le silence et la solitude sont pour moi une facilité. Donc je m'isole des autres. C'est très bon. J'ai l'impression que c'est un peu trop facile. C'est exactement ça, tu as tout à fait vu juste. En même temps, quand tu parles du silence et de la solitude, il y a quelque chose qui était et qui demeure indispensable, riche pour toi, qui par contre doit être mis en équilibre avec la confrontation aux autres. C'est pas un ou l'autre, c'est un peu des deux. Et trop de ça par rapport à ça, comme tu le dis, oui, c'est le chemin de la facilité. Et de temps en temps, te remuer un peu et t'emmener voir des gens, c'est moins facile, mais c'est ce dont tu as besoin pour aller au-delà de toi. Et ne pas, un peu comme t'enfermer, t'enquilouser dans ton petit truc. C'est un peu comme si voir les autres était pour moi une pollution. Après là, je veux dire, presque 6 mois passés seul, je me rends compte que, hop, des groupes de gens qui ne sont pas comme aujourd'hui, on va dire, soit je ne les supporte pas du tout, soit je me mets à jouer le jeu social. Il semble, Christophe, qu'il y ait un jugement. Tout est là. Tu sais lequel? Ben, le jugement de moi-même face aux autres et le jugement de tous les autres. Si tu enlèves justement ce jugement que les gens qui sont plus superficiels, qui sont juste dans un petit rôle social, d'abord qu'ils te polluent, et que on peut bien jouer le jeu des personnages tout en étant installé en soi. Certains voient, certains ne voient pas. Pour certains, même ça fait du bien qu'ils en parlent ou pas. Ce qui compte, c'est de rester installé dans ton espace de la présence. Et j'ai encore jamais rencontré une caissière chez Carrefour qui ne soit pas ravie de sentir que je suis honorée qu'elle s'occupe de ma commande. Qu'importe son niveau de conscience, je peux voir et pressentir et ressentir quelque chose d'autre derrière. Et je reconnais, j'honore ça quand je la vois. Elle ne peut pas me polluer. Oui, mais là c'est un contact superficiel. Mais c'est lorsqu'on a affaire à un groupe à l'extérieur, lors d'une invitation, d'un repas, ils ne sont pas à l'aise. Du coup, je me juge moi-même à observer que je juge les autres. Et quoi qu'il en soit, le problème, ce sont tes jugements. Ce n'est pas le fait d'être en présence des gens. Soit l'expérience que tu fais est indispensable pour que tu te révèles ou que te soient révélés tes jugements et les dépasser. On est en train de le faire, ton truc. Et chacun, un petit peu à sa façon, a sa petite contribution. Et c'est beaucoup plus inconscient que conscient chez la plupart. Qu'est-ce qui nous emmerde avec ces trucs?
Non. Ça dit ça en dessous de la couverte, Non. dans les inconscients. On peut juste voir ça, que ça a été révélé. On est dans les autres groupes. Et là, on tombe sur un jugement qu'on retrouve assez fréquemment chez les spirituels. Moi, je suis déçue de ceux qui ne sont pas spirituels et qui ont une petite conversation gna gna gna, un peu vide. En fait, si tu regardes bien, tu vas découvrir quelque chose de magnifique et de précieux que tu as envie de garder et on peut comprendre. Et tu n'arrives pas à le garder en présence des autres. Il te pollue et je suis d'accord avec ça. Ça fait ça, ça peut faire ça. C'est que tu ne connaissais pas la présence, maintenant tu la connais avec le sentiment de plénitude. Je dirais ça c'est étape 0, étape 1 et niveau 2, c'est de garder ça avec les autres. C'est juste que c'est un degré de difficulté un petit peu plus que le premier. Et quand tu te confrontes à ça, ça amène des jugements. Mais là, tu es en train de voir tes jugements. Le mental m'amène à une inquiétude de m'installer dans la solitude. Oui, oui. Alors, vire ça, et c'est pas la solution. Oui, la solitude. Oui, aussi les gens, te confronter à eux, à leur mental. C'est comme si tu dominais ou maîtrisais ton mental. Maintenant, oui, ok. Maintenant, tu passes à un degré de difficulté supérieur qui est celui des autres. C'est ça ton prochain défi. Tu penses être reposé tranquille, hein? Ouais. Ah. C'était bien. Ouais. Et tu as le droit, tu restes chez toi tranquille, tapis tant que tu veux. Mais il y a autre chose qui t'attend. Ça va venir tout seul, non? Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est possible. En fait, c'est vraiment comme une confrontation. Tu vois, tu as gagné un petit combat, mais ça continue. Quand je dis combat, vous comprenez que c'est une guerre simple. C'était pas violent. Non, pas trop. C'est peut-être possible de prendre un temps de repos. Oui, on se retire, mais en même temps, mais il en a pris pas mal de repos. Alors maintenant, tu vois, tu vas les voir. Mais quand ça va être terminé, cette étape-là, Christophe, revenir dans ta solitude, tu vas le sentir, que ce ne sera plus pour fuir les difficultés qu'amène le monde, c'est juste parce que tu n'as pas envie de les voir. C'est toute la différence entre faire un choix libre, de dire tu peux passer 6 mois chez toi tranquille à voir personne, et tu as le droit et c'est parfait. Soit on le fait parce que c'est juste et bon de le faire, soit on le fait pour se cacher du monde ou pour fuir les difficultés. C'est soit l'un, soit l'autre. Là, c'était les premiers 6 mois. Oui. Aime-les tellement, tels qu'ils sont. Des créatures divines faisant l'expérience principalement dans le mental. Si tu peux voir et vraiment accepter ça complètement, ils ne vont plus t'énerver, te polluer, te tirailler. Et après, ça va être pareil de les rencontrer ou pas. Et là, tu vas être vraiment libre. Là, ça dit oui. Oui. Dos en bas.
Non, non, je suis en train de les intégrer comme étant ma conscience. Et moi, je l'ai vu, il y a ce que tu perçois en haut, et il y a ce que je vois autre chose. Je dirais, j'ai une seconde ou deux d'avance sur toi. Et là, ça fait que c'est passé. C'est intégré. Après, bon, il y a toute la manifestation, mais il y a un moment où c'est comme si tout toi a accepté ça. J'ai reçu un grand oui. Tout beau. Moi aussi, je t'aime. C'est là. Je suis à la maison, je me sens bien, calme, et puis je vais dans le monde, et ce que je ressens là, cette force, hein, ce calme, et bien face à certaines personnes, ça réveille des émotions aussi, à chaque fois un peu les mêmes, hein, que je commence à bien identifier. J'ai envie de dire que j'en veux plus de ces émotions, donc... J'avais bien compris. Si je veux plus des émotions, je veux plus des gens. Mais tu vois, toi, ça se pose de manière très différente de Christophe. Ça a l'air pareil, Ouais. mais tu regardes au fond, c'est une autre affaire, c'est un autre mécanisme. Un autre mécanisme. Chez toi, c'est te trouver la paix et tu veux pas que personne vienne perturber cette paix-là. Et la vie, c'est pas ça. La vie, c'est un coup de paix, un coup de conflit, ça vient, ça bouge dans... Ça, c'est vivant. Et de vouloir comme emboîter la vie dans un petit ressenti gentillet spirituel de paix, de tranquillité, ça ne marche pas. La vraie spiritualité, c'est de rester ouvert et d'embrasser le monde. Avec ses conflits, sa peine, sa souffrance, sa violence, sa paix, sa beauté, c'est tout ça la vie. Et toi, c'est ça que tu apprends. Et cesser de rechercher le bien, le beau et c'est quoi l'autre truc? Le bien, le beau, le... Comment c'est le bon? Le bon, merci Marie. Ouais. Cette recherche-là, elle est à un niveau beaucoup plus haut. On a cette tendance-là, mais au quotidien, dans l'expérience, pour vivre ça le plus possible, ça veut dire c'est l'acceptation du contraire qui permet de vivre ça le plus longtemps. Vous le comprenez? Hein? Laisse-toi remuer, mais surtout accepte d'être remué. C'est le signe que tu es vraiment dans une dualité. Le bien contre le mal. Mais là, concrètement, ici maintenant. Et de voir, ah oui, voilà ce que tu protèges. Ben oui, parce qu'on protège quelque chose avec un truc. Tu sais ce que tu protèges? Ton ego spirituel. Parce que l'ego, il vit forcément dans la dualité, il veut un truc et pas le contraire. Donc, il y a tout son petit kit de trucs à faire et à ne pas faire. Et oui, ça fait mal, hein, c'est chiant, hein, ça peut se fermer, là. Vivement, ces heures arrivent. Hein. Ouais. Même je sais que je parle à quelque chose en arrière de cet ego qui dit oui. Ouais, c'est ça. C'est juste ça que tu l'avais juste pas vu, là. Que tu étais un petit peu aveuglé, hein, par cet ego spirituel qui veut des trucs et pas d'autres. Mais il y a quelque chose en arrière de toi qui est prêt à accepter beaucoup plus que ça. Qui est prêt à accepter la vie telle qu'elle est. Le cœur ouvert, la conscience éveillée.
se passe en toi? Ordinaire, hein? C'est indispensable. Sur le chemin, on tombe dans ces pièges-là. Je l'ai fait et certainement que je le ferai encore. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on se sent un peu moins libre et vivant et ouvert. Ah oui, mais c'est ça, on protège un petit truc. Et je veux vraiment dédramatiser le fait que ça arrive parce que, bon, c'est déjà arrivé, ça t'est arrivé et ça va t'arriver encore, ça fait partie du chemin. Et ce qu'on apprend sur ce chemin, c'est que la vérité et cette joie à laquelle on aspire sont possibles dans une acceptation de tout ce qu'est la vie. Et que se focaliser sur quelques trucs ne nous amène pas là où on veut aller. Mais il faut bien prendre le mauvais chemin pour savoir que c'est le mauvais. J'ai appris comme ça tout le temps. Ça n'a pas tout à fait passé. C'est vrai qu'on ne se connaît pas beaucoup. Et je me suis vraiment sentie en confiance pour te dire la vérité. J'ai pas essayé de dire pauvre petite, je vais l'aménager, elle va pas tenir le coup. Je sais que même si là tu es knock-out, tu vas te relever et beaucoup plus fort. J'ai cette certitude. Je t'accompagne. On en reparle demain peut-être. Ouais. Ça va beaucoup bouger. Beaucoup. Comment peut-on être sur un chemin spirituel sans avoir un bout d'ego spirituel? C'est comme pas possible. Tu peux me définir, Claudette? L'ego spirituel? Oui. C'est un personnage qui s'approprie de ta vie spirituelle en disant « ça c'est un chouette truc, je vais capitaliser ». Il y a être spirituel librement, mais inévitablement on se retrouve avec ce petit truc qui est vraiment la création d'un personnage qui se prend pour toi spirituel. C'est un leurre, une construction à partir de toi. C'est comme si quelqu'un vole tes vêtements, tes bijoux et tout, ça se voit comme il regarde comment tu parles et dit « c'est moi Christine ». Et là, tout le monde dit « ah oui, Christine, elle a un petit peu changé, mais… » Tu vois, il t'imite. Mais c'est pas vraiment toi, c'est une imitation. Ça sent le réchauffé, ça sent l'imitation, voilà. Et là, ça sonne faux. Et évidemment, quand il y a un peu de reconnaissance, de l'intérieur ou de l'extérieur, il en remet une couche, tu vois, il tartine épais. Il vient du même endroit que l'ego ou c'est encore… Oui. Tu le rajoutes à l'ego… Non, c'est une facette de l'ego. Ouais. La vie, elle bouge tout le temps, c'est toujours du mouvement, on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est plein d'inconnus. Et l'ego spirituel, lui, il a envie de cristalliser les choses. Claudette, est-ce qu'on pourrait dire que l'ego spirituel, c'est comme si on pensait à l'intérieur de nous qu'on ne va plus avoir d'émotions négatives parce qu'on est spirituel?
Pour certains, ça peut se traduire comme ça. En fait, ouais. Du moment que tu es spirituel, tu es au-dessus de tout. Ouais. Donc dès que tu descends dans les émotions dites négatives, forcément, Ouais. moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'était ça mon problème. C'est que si tu es spirituel, t'as plus peur, t'es plus en colère, t'es plus triste. En gros, Tu es toujours gentil, tu aides tout le monde. quand tu apprends à t'aimer, même quand tu as peur, Ouais. du coup, tu n'as plus peur des autres. C'est ça. Exact. Un petit peu. Il y a une chose qui est importante de voir, c'est on peut être suffisamment lucide pour savoir que dans l'expérience vécue, tu as plus de conscience que ta sœur, ta mère et ton frère. Tu as plus de conscience, je dirais, générale sur ce que tu es, sur ce que tu vis. Moi aussi, j'en connais des gens qui sont moins conscients que moi. Et j'en connais qui sont plus conscients que moi. Et ça pose aucun problème. Quand on peut accepter ça, et sur le plan spirituel, je peux assumer une certaine autorité. J'ai quelque chose à dire, à partager. J'ai un don, une grâce qui m'habite. Je reconnais ça. Et ça s'exprime quand je suis avec les gens, en spiritualité. C'est mon truc. C'est mon don. C'est ma raison d'être. Et je reconnais ça. Et pour moi, se reconnaître en tant qu'autorité dans un domaine, ce n'est pas se sentir supérieur, mais c'est assumer quelque chose qui est juste, vrai, et qui ne m'empêche d'aucune façon de me tourner vers, comme je vous disais, mes rencontres d'il y a quelques semaines, Marthe Robin, Maître Philippe et compagnie, qui ont quelque chose à me donner, à m'apprendre et qui me font grandir encore, et les groupes et tout. Donc, tout ça est très, très compatible. Alors, ça, c'est moi en spiritualité. Par contre, moi en cuisine, en horticulture, en sens de la direction, pas autorité du tout. Et ça pose aucun problème. Alors, tu vois, je peux reconnaître mon autorité dans certains domaines et dans d'autres domaines, pas du tout. Et être une autorité va de pair avec l'assumer auprès de personnes que ça peut aider et aussi toujours être en train de continuer de grandir. Et tu vois, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vérité de la vie, ça fonctionne comme ça. Il n'y a rien d'égo là-dedans. Tu peux juste être assez lucide pour savoir que tu as plus de conscience que certaines personnes. Et ce n'est pas un jugement. Ceci dit, à partir du moment où tu t'autorises à avoir ce regard, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a par ailleurs, tu as des besoins. Par exemple, peut-être le besoin d'être comprise. Ça, c'est autre chose. Et que ton besoin, ça t'appartient, ne peut pas être satisfait avec ces personnes. C'est la famille uniquement. C'est la famille uniquement. Ben voilà, tu as une famille qui ne te comprend pas. Une de plus. Les amis, c'est bien sûr. Ouais. J'ai vraiment la volonté de faire la paix. Tu as dit le mot, la volonté. Ça marche pas, ça. Si on veut revenir à quelque chose de plus juste, on pourrait parler d'une intention. Alors, tu vois, dans l'intention, il y a cette force de vie qui t'habite. Tu as le droit de vouloir la paix. Mais dans volonté, tu imposes quelque chose et tu fermes. Tu fermes les portes et tu empêches que quelque chose ait assez d'espace et de temps pour respirer et pour grandir. Alors, tu vois, juste, reste avec une intention
le reste de ta vie, si tu veux, mais ça prendra le temps et la forme que ça peut. Alors là, tu vois, tu sens que ça ouvre. Et là, tu leur imposes rien. C'est comme si une petite histoire d'amour que tu vis en secret avec eux. Et ça fait son petit bonhomme de chemin, peu à peu. Et tu vois avancer, tu es contente, et hop, ça recule, et ça reprend, tu vois. Tu regardes ton intention, dans quelle mesure elle est en train de se réaliser. Mais en même temps, ça a à voir avec la maturité des autres, avec leur... Eux, c'est eux, tu ne peux pas rien leur imposer, mais ce que tu peux éventuellement faire, c'est de créer les conditions favorables pour que ça puisse bouger. Et avec juste une intention libre comme ça, leur intention, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, mais tout à coup, qu'ils voudraient un tout petit peu, tu leur donnes la chance que cette petite fleur, elle pousse.